Aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir trader efficacement la figure chartiste double top pour en fait augmenter vos taux de réussite. Si vous suivez attentivement ce que je vais vous expliquer, vous allez augmenter vos taux de réussite de façon exceptionnelle avec la figure chartiste double top. Je pense sincèrement que si vous suivez à la lettre ce que je vais vous dire dans cette vidéo, au lieu de gagner peut-être 5 trades sur 10 lorsque vous tradez les double top, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 8 trades, 9 trades même sur 10 en fait avec cette méthodologie, parce que il y a pas mal de choses que beaucoup de personnes en fait ne tiennent pas, ne prennent pas en compte lorsqu'ils veulent trader cette figure, et je vais vous montrer cela dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Ken Aye, trader particulier, et sur cette chaîne ou sur cette page, je partage avec vous du contenu éducatif. Je suis d'ailleurs le seul de la sous-région à partager ce genre de contenu pour vous aider vraiment à évoluer dans votre carrière, à grandir et à vous faire de l'argent sur les marchés financiers. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite donc à vous abonner dès maintenant, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos que je vais tout simplement publier. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le double top, c'est tout simplement une figure chartiste qu'on va généralement retrouver à la fin d'une phase haussière. Certaines personnes disent que les figures chartistes ne marchent pas ou ne marchent plus. Mais je vous assure que les figures chartistes marchent toujours hyper bien. Il suffit juste en fait de savoir exactement comment les trader pour pouvoir tout simplement faire de l'argent. Je vais faire une petite représentation du double top et vous allez simplement voir un peu de quoi il s'agit. Donc, on a une phase haussière comme ça. Et à la fin de la phase haussière, on a le double top qui vient se former. Donc le double top, en fait, c'est tout simplement une figure de retournement qui va marquer tout simplement la fin possible ou bien probable d'une phase haussière et le début, par exemple, d'une phase de correction ou bien carrément un retournement à la baisse. Alors, lorsque la ligne de cours du double top est cassée, qu'est-ce qu'on dit tout simplement? Il faut entrer en position à la vente. Mais ce que j'apprends en fait à mes étudiants en masterclass, c'est que entrer en position à la vente là, ce n'est sans doute pas la meilleure chose à faire. Il y a plusieurs scénarios possibles lorsqu'on a en fait un double top. On peut directement prendre la position à la vente là et se faire de l'argent, mais il faudrait également avoir une idée en fait des différents scénarios qu'on peut avoir lorsqu'on a un double top de ce genre. Donc, on va commencer par énumérer les différents scénarios. Lorsqu'on a la cassure de la ligne de cours, premier scénario, le prix peut directement baisser et aller vers le bas. Après la cassure de la ligne de cours, le prix peut faire un pullback et repartir à la baisse. Deuxième scénario. Après la cassure de la ligne de cours, on peut corriger un peu plus haut avant de revenir en fait à la baisse. Troisième scénario. Et après la cassure de la ligne de cours, on peut repartir totalement vers le haut. Et là, quatrième scénario, le prix va grimper et casser en fait les plus hauts. Et là, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir un trade perdant. Alors, moi, les scénarios qui m'intéressent sont les scénarios dans lesquels on a une chance de gagner de l'argent, ce qui veut donc dire qu'il s'agira tout simplement du scénario 1, du scénario 2 et du scénario 3. Parce que dans les trois scénarios, si on arrive en fait à bien entrer en position, à bien placer notre stop loss, on a la possibilité tout simplement de se faire de l'argent. Alors, lorsque la ligne de cours est cassée, comment est-ce que vous devez entrer? Vous pouvez directement entrer en position après la cassure de la ligne de cours. Mais lorsque vous entrez en position là, où est-ce qu'il faut mettre le stop loss? Parce que c'est le placement du stop loss qui va déterminer si vous allez pouvoir en fait gagner de l'argent sur ce double top ou pas. Lorsque vous entrez en position là et que vous mettez votre stop loss juste au-dessus de la ligne de cours, là vous êtes totalement exposé et la probabilité est très forte que vous sortez soit en perte, soit à zéro en fait sur ce trade là. Parce que généralement, après la cassure de la ligne de cours, le prix peut repartir soit dans le scénario de faire un pullback et là, une mèche peut aller chercher votre stop loss avant que le prix ne reparte à la baisse. Donc ceux qui prennent position à la cassure et mettent le stop loss directement au-dessus de la ligne de cours qui est cassée, eux, ils sont uniquement dans le cas du scénario 1. C'est des gens en fait qui se disent après la cassure de la ligne de cours, le prix ira directement en fait à la baisse et donc eux, c'est le seul scénario qu'ils ont en tête. Ils ne prennent pas en compte d'autres scénarios. Mais vous ici, qui êtes en train de suivre cette vidéo, à partir d'aujourd'hui, vous allez prendre en compte les trois scénarios. Lorsqu'on prend la position après la cassure ici, on peut mettre le stop loss au-dessus du plus haut précédent. En mettant le stop loss là, on prend en compte tous les scénarios possibles. Scénario 1, 2, 3 et même le 4 qui ira taper le stop loss. Mais déjà, c'est hyper intéressant. Parce qu'en mettant le stop loss là, si la cassure est faite, le prix peut aller directement. Le prix peut faire un pullback et aller. Le prix peut corriger un peu et aller. Donc, notre stop loss est toujours là. On est toujours en position et on peut toujours en fait profiter. Mais le seul problème, c'est qu'en mettant le stop loss là, notre stop loss est hyper large. Ce qui en fait va diminuer considérablement en fait notre ratio risque-reward. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire dans ce cas? J'ai trouvé en fait
l'astuce, la méthode idéale pour vraiment en fait optimiser les résultats lorsqu'on a cette configuration. Mais avant que je ne vous donne l'astuce, je vous invite en fait à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement en fait des retracements de Fibo. Si vous êtes sur cette chaîne, vous savez que je suis un fan et un adepte de Fibonacci. Le principe est tout simple. Lorsque la cassure est faite, on va prendre notre outil retracement de Fibonacci qu'on va déposer en fait sur le mouvement. Et une fois que les retracements de Fibonacci sont déposés, on va déterminer la zone comprise entre les 0,50 et les 0,618 de Fibonacci. Et une fois que cette zone est déterminée, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Lorsqu'on va prendre notre position à la vente, que ce soit après la cassure, que ce soit après un pullback, on va simplement mettre notre stop loss au-dessus de cette zone-là, de cette zone qu'on va appeler la golden area pour ceux qui savent déjà. On met notre stop loss au-dessus et on va mettre en fait nos objectifs de gain en utilisant les extensions de Fibonacci. Donc avec les retracements de Fibonacci, on va déterminer la zone optimale au-dessus de laquelle il faudra mettre le stop loss. Donc on mettra le stop loss au-dessus là. Et avec les extensions de Fibonacci, donc je prends mon outil, on va pouvoir en fait déterminer notre objectif maximal. Donc extension de Fibonacci, on va faire 1, 2, 3 et notre objectif sera tout simplement en fait les 1.618 d'extension de Fibonacci. Donc je vais mettre là 1.618. Certaines personnes peuvent déjà aller chercher les 100% d'extension avant d'aller chercher les 1.618. Mais avec cette méthodologie, vous augmentez considérablement votre ratio risk-reward et en plus, vous augmentez votre taux de réussite. Parce que lorsque le prix vient là, c'est une correction, impulsion, correction et on a généralement une impulsion par la suite. C'est la théorie de dos. Donc, si vous appliquez à la lettre cette méthodologie, vous entrez en position soit ici, vous aurez un stop loss placé légèrement au-dessus là, un TP là, vous voyez le ratio 1,6. Si vous entrez par exemple sur pullback, vous entrez peut-être là, le stop loss placé là, un TP toujours là, vous êtes à 1,8. Si vous entrez en fait carrément en haut ici, parce que c'est possible également de le faire quelque part ici après le rebond, vous mettez le stop loss là, un TP là, vous êtes à un ratio de 4 pour 1. Et moi je peux vous dire en fait que c'est l'entrée que moi j'adore. Moi je n'entre pas ici parce que je me dis, lorsqu'on casse là, c'est un plus bas, donc je ne veux pas vendre en fait sur un plus bas, je veux vendre sur un plus haut, sur un sommet. Et le sommet qu'on peut avoir, c'est le sommet qu'on a à la fin de la correction ici. Donc, le sommet qu'on a sur rebond au niveau de la golden area. J'espère vraiment que vous avez compris. Si vous ne savez pas comment déposer les retracements de Fibonacci sur les graphiques, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube qui vous montre exactement comment est-ce que vous pouvez le faire. Il y a également une formation complète Fibonacci pour vous amener à maîtriser l'utilisation de Fibonacci. Si vous voulez avoir cette formation, il vous suffit de regarder dans la description. Le numéro que vous trouvez dans la description, envoyez simplement Fibonacci à ce numéro et vous aurez tous les détails pour avoir accès à cette formation. Je vous assure que si vous suivez très bien cette vidéo, si vous n'avez pas bien compris, essayez de resuivre la vidéo encore une fois. Si vous commencez par mettre cela en pratique quand même pour le double top, je vous assure que vos résultats vont changer. C'est tout ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous apportera un plus. N'oubliez pas de partager, de vous abonner également à mes différentes chaînes sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de continuer à partager du contenu éducatif avec vous pour vous amener en fait à réussir sur du long terme. Merci encore une fois à vous et on se dit à très vite. Ciao.